Hello everyone. Bonjour tout le monde. Désolé, je réalise que c'est la session en français. Bon, on va juste donner quelques instants pour que tout le monde puisse accéder au webinaire avant de commencer avec les commentaires d'ouverture. J'espère que le monde, ils vont bien. Bon lundi, bienvenue à notre webinaire sur les subventions d'appui communautaire de la Fondation canadienne des femmes. Donc, afin de ne pas continuer le délai, donc bienvenue. Bienvenue à ce webinaire. Le but de partager plus d'informations sur les subventions d'appui communautaire afin de vous aider à préparer votre demande de subvention. Mon nom, c'est Jacqueline Hall. Je travaille comme gestionnaire de programme avec la Fondation canadienne des femmes et je suis la personne responsable pour ces subventions ainsi que nos subventions de rebâtir des vies et de pouvoir d'agir des filles à la Fondation canadienne des femmes. Avant de continuer, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Si jamais je le fais, veuillez me le signaler en utilisant soit en vous levant la main ou en tapant dans la boîte à questions. Pour ce qui est des questions, je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez les saisir ou les taper en tout moment dans la boîte à questions au long de la session. Donc, un peu sur les subventions d'appui communautaire. C'est un nouveau financement de 12 mois visant à offrir un financement flexible aux organismes qui offrent des programmes et des services pour cibler 4 enjeux pressants, dont la violence fondée sur le genre, la sécurité économique des femmes, le pouvoir d'agir des filles et le leadership inclusif. Donc, quelques exemples de coûts ou d'initiatives que vous pouvez avancer dans votre demande. C'est donc pour combler une lacune dans les coûts opérationnels, administratifs ou de programmes existants ou de nouveaux programmes, des projets pilotes ou le développement d'un nouveau programme. Ou aussi, comme exemple, pour adapter les services à l'aide de nouvelles technologies ou d'approches. Donc, comme vous voyez à l'écran, approximativement ou environ 23 subventions d'un maximum de 20 000 seront octroyées à des organismes à travers le pays. Les subventions seront allouées au mois de janvier, donc selon nos échéanciers, les soumissions sont dues le 6 août 2021. Notre comité fera l'analyse des demandes reçues, se rencontrera pour la prise de décision au mois d'octobre et que notre conseil d'administration à la Fondation approuveront les recommandations au mois de novembre. Donc, tout le monde sera avisé d'une décision finale au mois de décembre et les fonds suivront au mois de janvier. Donc, les critères pour les subventions d'appui communautaire sont aussi listés dans tous les documents qui se trouvent sur notre site. Mais pour clarifier vraiment les 2 points les plus importants, c'est que votre organisme ait une expérience notable dans la prestation de programmes et ou de services et ou la gestion d'initiatives de plaidoyer avec ou pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, trans ou non-binaires, qui sont confrontées à des barrières multiples et n'ayant pas accès aux services adéquats, dont les personnes issues de Premières Nations, communautés métisses et inuites, les personnes noires, personnes racisées, personnes vivant en milieu rural, éloigné ou nordique, les personnes de SLGBTQI, les personnes à faible revenu, les personnes âgées, les personnes réfugiées, immigrantes ou sans statut, les personnes en situation d'handicap et les jeunes. L'autre critère très important, oh, excusez, c'est moi qui revient, qui a besoin de revenir sur mes... Ah, voilà, excusez.
Donc aussi que votre organisme démontre que l'organisme répond aux critères d'admissibilité. Excusez, est-ce que j'ai passé tout droit, excusez. Voilà, c'est là que j'étais. Donc, l'autre critère très important, c'est que vous offrez des programmes et ou des services et ou que vous gérez des initiatives de plaidoyer qui correspondent à au moins un des axes de financement de la Fondation. Donc, tel que mentionné plus tôt, les 4 volets sont la violence fondée sur le genre, la sécurité économique, le pouvoir d'agir des filles et le leadership inclusif. Donc, non juste que vous avez besoin d'une expérience à desservir les communautés mentionnées, mais aussi que vous avez une expérience à livrer des services ou des programmes sous un de ces 4 volets-là. Donc, comme vous voyez, on parle moins de demandes auprès d'un programme spécifique nécessairement. C'est plutôt de démontrer votre expérience auprès de certaines communautés et sous un des 4 volets prioritaires de la Fondation. Voilà, donc de plus, les priorités, donc ce n'est pas nécessairement des critères requis, mais c'est des choses qu'on va prendre en considération pendant qu'on fait la révision des demandes reçues. Donc, c'est de démontrer évidemment que votre organisme répond aux critères d'admissibilité, mais de plus que vous appliquez une analyse féministe intersectionnelle, que vous reconnaissez les recoupements entre les inégalités et les barrières à la participation, que vous utilisez une approche positive fondée sur les avoirs et centrée sur les connaissances et le vécu des participantes, que vous tenez en compte les réalités vécues des participantes. Et donc, pour la Fondation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on reconnaît que les femmes, les personnes trans, non-binaires, bispirituelles, etc., ont des besoins particuliers. Donc, est-ce que vous, dans votre demande, vous démontrez que vous offrez des services de garde, un aide au transport, une assistance pour accéder aux services et aux programmes, etc. Et que vous avez des partenaires établis avec des organismes locaux communautaires détenant de l'expérience auprès des femmes, des filles, des personnes trans, bispirituelles ou non-binaires. Il faut aussi expliquer clairement comment les fonds seront utilisés. Donc, tel que mentionné, vous n'êtes pas obligé de soumettre une demande pour un projet ou un programme. Ça se peut que vous faites application simplement pour des fonds qui vont vous aider à garder les portes ouvertes, donc des coûts opérationnels, administratifs ou autres. Mais il faudrait, dans la demande, expliquer clairement comment ces fonds seront utilisés pour renforcer votre capacité à servir les communautés en question. Et de présenter un budget clair et équilibré, utilisant le modèle qui est disponible dans la demande en ligne. Donc, la Fondation canadienne des femmes privilégie l'inclusion et l'élimination, des barrières d'accès. Notre vision de l'égalité des genres se reflète dans l'attribution de nos subventions et la priorité que nous accordons aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles, trans et non-binaires, aux prises avec de multiples barrières. En reconnaissance d'une longue histoire de colonisation, de racisme, de violence et de l'exclusion, et des conséquences permanentes qui en découlent, la Fondation a choisi de cibler davantage les communautés suivantes en particulier. Donc, les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes vivant avec un handicap et les personnes LGBTQI+. Les organismes populaires à budget modeste aussi seront priorisés, donc définis comme les organismes dont le budget d'exploitation annuel est inférieur à 1 million de dollars ou des refuges ou maisons d'hébergement dont le budget d'exploitation annuel est inférieur à 2 millions de dollars. Donc, tel que mentionné, si votre budget est en dessus de ces montants-là, vous ne serez pas exclus, mais c'est sûr que nous priorisons
nos subventions à des organismes à budget modeste. La Fondation, donc aussi à noter que la Fondation ne finance pas la même initiative plus que 3 fois dans le cadre d'un financement annuel. Donc, si jamais vous décidez de mettre de l'avant une demande pour un projet ou un programme, et ce projet ou programme a été financé par la Fondation auparavant à 3 reprises, il ne sera pas pris en considération. Donc, veuillez trouver un autre projet, programme, initiative ou coût opérationnel à faire votre demande. La Fondation ne finance pas quelques activités et ou types d'organismes. Donc, dans ce cas-là, les individus, les agences gouvernementales fédérales, provinciales ou municipales dans les commissions ou les commissions scolaires. Les organismes à but lucratif, donc il faut absolument être OSBL, ONBL. Les événements de financement, les conférences, séminaires, colloques, autres mots pour définir une conférence de seulement quelques jours. Donc, nous ne finançons pas des activités qui se passent seulement une fois dans l'année. Les projets hors du Canada, donc si vos activités se tiennent aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie ou autres, en dehors du Canada, ils ne sont pas des activités éligibles, malheureusement. Les projets qui ne sont pas exclusivement ou principalement axés sur les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et non-binaires. Donc, si votre organisme, si vous desservez aussi les hommes, bien correct. Malheureusement, les fonds de la Fondation, par exemple, ne peuvent pas financer les activités avec les hommes. Aussi le financement de déficit ou d'urgence, vu que c'est un volet, le but qui est de venir en aide aux organismes, même pour les coûts opérationnels ou administratifs, absolument, on peut financer, par exemple, votre loyer, le personnel, etc. Mais si vous avez des dettes à rembourser, c'est malheureusement pas de quoi qu'on peut financer. Les films ou vidéos, à moins qu'ils s'inscrivent dans un projet plus vaste. Donc, si vous faites la demande pour financer des activités auprès des jeunes, par exemple, et une de leurs activités, c'est la production de vidéos, absolument correct, mais il faut aussi inclure les activités régulières avec les jeunes. Les dépenses en capital, donc définies ici comme les rénovations ou nouveaux bâtiments. Donc, vous pouvez inclure l'équipement dans votre budget, mais malheureusement pas des rénovations ni l'achat ou un investissement dans un bâtiment. Et la formation en autodéfense, si c'est l'unique composante du projet. L'échéancier, donc tel que mentionné au début, la date limite pour déposer votre demande est le 6 août à 16 h, heure de l'Est, donc heure Montréal, Québec, Toronto, Ottawa. Si vous êtes dans l'Ouest, c'est par exemple en Colombie-Britannique, faites l'ajustement, c'est 1 h de l'après-midi pour vous. Par la suite, le comité fera l'analyse pendant les mois d'août-septembre. Ils se rencontreront au mois d'octobre pour faire la sélection finale des 23 subventions ou 23 organismes qui seront subventionnés. Le conseil d'administration de la Fondation fera l'approbation au mois de novembre et les demandants seront avisés de la décision au mois de décembre. Pour celles qui sont retenues, le contrat suivra aussi au mois de décembre, mais les fonds suivront sûrement au mois de janvier. Ça se peut quelques semaines plus tôt, mais on ne veut pas faire de promesses, malheureusement. Excusez. Donc, quelques aspects techniques. Donc, avant de remplir la demande, nous avons produit plusieurs documents qui se trouvent sur les sites que vous voyez à l'écran. Donc, le site web de la Fondation, il y a un lien
dans le menu principal pour les subventions d'appui communautaire. Vous verrez à la droite de l'écran des documents que vous pouvez télécharger, dont les directives sur les subventions, les instructions et la foire aux questions. Donc, veuillez les lire avant de déposer votre demande. Il y a déjà plusieurs conseils qui sont inclus là-dedans. Et mon écran est en train de freezer, je suis désolée. Voilà. Donc, pour demander, vous allez voir sur notre site web, dans le courriel que vous avez peut-être reçu, etc., le lien pour vous inscrire au portail en ligne. Donc, cliquez sur le lien d'inscription sur la page d'appel des subventions. Une fois que vous êtes inscrite, vous recevrez un courriel de confirmation automatique et serez alors en mesure d'ouvrir une session avec votre adresse courriel et le mot de passe pour accéder en tout temps à la demande en cours. Vous pouvez revenir à mon compte ultérieurement à l'aide des mêmes informations de connexion pour continuer à travailler sur votre application, ce que nous examinerons dans un instant. Donc, vous pouvez commencer, sauvegarder et revenir en tout temps. Pas besoin de tout commencer votre demande en avance pour par la suite le compléter d'une shot. Donc, après que vous êtes inscrite, la prochaine page, c'est vraiment pour voir si vous êtes éligible, donc des critères de base. Donc, après que vous avez créé votre compte, vous serez invité à compléter le formulaire d'admissibilité. Si vous répondez non à l'une de ces questions, vous recevrez un courriel indiquant que vous n'êtes pas admissible et contenant le nom d'une personne ressource à contacter au besoin. Communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous avez fait une erreur. Donc, vous avez coché non en erreur. Vous pouvez nous contacter pour corriger le fait. Donc, les questions s'adressent uniquement ou principalement aux organismes demandeurs qui détiennent un numéro d'organisme de bienfaisance valide de l'Agence du revenu du Canada et ou être une bande de Premières Nations désignée donateur reconnu par l'Agence du revenu du Canada. Si votre organisme n'est pas un organisme de bienfaisance ou un donateur reconnu, nous pouvons considérer une demande provenant d'un organisme de bienfaisance enregistré ayant un mandat lié au projet. Donc, vous pouvez travailler en partenariat avec un autre organisme qui détient le numéro de bienfaisance valide. Le conseil d'administration de cet autre organisme sera financièrement responsable de la subvention et légalement responsable de s'assurer que les fonds sont dépensés aux fins de bienfaisance prévues. Il devra signer une lettre d'entente et travailler en partenariat avec l'organisme qui réalise le projet. Donc, assumant que vous avez dit oui à toutes les questions d'admissibilité, vous trouverez sur ce page-ci. Donc, vous pouvez cliquer, donc lorsque vous revenez au travail sur votre application, vous pouvez cliquer sur le lien « Mon compte ». Vous cliquerez ensuite sur le nom de l'application, dans ce cas, les subventions d'appui communautaire. Vous verrez aussi quelques boutons à la droite supplémentaires, donc juste pour les signaler, le transfert au nouveau propriétaire. Donc, si jamais, par exemple, vous commencez la demande, mais vous voulez le transférer à un autre de vos collègues pour la compléter ou la signer, il y a un bouton pour transférer à quelqu'un de nouveau. Vous pouvez gérer les spectateurs et donc, c'est vraiment de permettre encore là aux partenaires, aux autres collègues dans votre milieu de travail pour voir l'application, mais pas nécessairement pour apporter des changements, mais au moins pour faire la vérification de la demande. Vous pouvez le supprimer si par exemple, vous avez commencé 2 ou 3 par erreur. Et vous pouvez aussi envoyer une copie à quelqu'un en format PDF, juste pour avoir une copie de la demande complétée.
Donc, rendu dans le formulaire d'application, donc vous verrez plusieurs onglets en haut de la page. Donc, le premier onglet contient les questions portant principalement sur votre organisme. À tout moment, vous pouvez cliquer sur un autre onglet pour accéder aux sections sur lesquelles vous voulez travailler. Le premier, les deuxième et troisième onglets, excusez, incluent des questions concernant le projet proposé et l'onglet final vous permet de réviser et de soumettre votre demande. Donc, avant de le soumettre, de voir toutes les questions telles que vous les avez complétées et évidemment, notre système ne permet pas que vous soumettez des demandes incomplètes. Vous pouvez aussi voir encercler quelques liens directement aux documents qui se trouvent sur notre site. Donc, les instructions relatives aux questions de la demande pour votre volet de subvention sont là. Ces instructions-là vous expliquent comment répondre à chaque question si jamais il y a une question qui n'est pas claire. La plupart des champs sont obligatoires. Il y a quelques exceptions à cette règle-là. Donc, si jamais vous ne complétez pas les champs obligatoires rendus le temps de soumettre, le système ne vous le permettrait pas. Vous pouvez également imprimer ou recevoir par courriel un brouillon de la demande à toute étape du processus, de même que cliquer sur le bouton de sauvegarder et finaliser plus tard. Donc, en bas de chaque page, vous verrez ça. Donc, vous pouvez vous imprimer ou l'envoyer par courriel à vous-même pour voir où vous êtes rendu et capable de continuer hors ligne par la suite. Si j'ai rendu à l'étape de faire revoir votre demande, donc s'il y a des erreurs, vous voyez comme à l'écran plusieurs problèmes à résoudre avant de continuer. S'il n'y en a pas, tout est beau et vous pouvez soumettre la demande. Donc, cliquez sur les boutons examiner et soumettre en bas de la page ou rendez-vous sur la page examiner ma demande pour vous rendre à cette étape-là. Donc, si jamais vous avez, avant de continuer, si jamais vous avez des questions vraiment techniques, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou téléphone qui seront partagés à la fin de cette présentation-là, ainsi que dans tous nos documents. Le but, évidemment, c'est de vous aider le plus possible à compléter une demande pour que ça soit compétitif et on ne veut pas que la technologie soit la barrière qui vous empêche d'ainsi faire. Donc, comment vous vous démarquez de façon positive? Donc, le personnel, donc notre équipe a travaillé et passé beaucoup de temps à rédiger les directives, les instructions et la foire aux questions. Donc, on vous invite vraiment à revoir ces documents-là. Ils sont quand même assez détaillés sur c'est quoi les critères, comment répondre à chaque question, c'est quoi les questions les plus communes qu'on a reçues par le passé. Donc, ça se peut que les informations se trouvent déjà sur notre site avant de nous contacter. Bien que vous ayez été subventionné ou travaillé avec la Fondation auparavant, ne présumez pas que nous connaissons votre travail. Un comité de bénévoles examinera les demandes et celle-ci risque de ne pas être aussi familier avec votre travail. Donc, soyez explicite en précisant les points suivants en particulier. Donc, votre approche et votre expérience antérieure liée à la communauté proposée et à la réalisation de programmes pour les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et non-binaires. Aussi, veuillez clarifier et expliquer le besoin de ce financement et comment les fonds contribueront au travail de votre organisme. Donc, c'est vraiment les questions les plus importantes, c'est de soyez clair de l'approche et votre expérience et comment vous utiliserez les fonds. C'est vraiment les critères les plus importants pour notre comité dans leur analyse. Donc, ne pas c'est quoi pas faire. Donc, évidemment, si votre demande ne correspond pas
à l'appel. Donc, ça se peut qu'on le révise assez vite et que malheureusement, la réponse sera non. Les demandes recyclées qui n'ont pas été modifiées. Donc, on sait que vous rédigez beaucoup de demandes. Souvent, il y a des appels qui se ressemblent et donc on réutilise les mêmes demandes avec plusieurs fondations ou bailleurs de fonds, mais juste d'assurer de réviser votre texte et assurer sa pertinence avant de la soumettre à la fondation. À les demandes incomplètes, donc tel que mentionné, le système ne vous permet pas d'envoyer une demande incomplète, mais si vous avez marqué des X juste pour garder la page puis être capable de continuer dans le système, c'est malheureusement pas considéré comme une réponse complète. Et les demandes soumises après la date limite, donc le système, le portail en ligne fermera automatiquement à 16 heures le 6 août. Donc, si vous rentrez dans le système, il est fermé et vous essayez de nous l'envoyer par courriel, malheureusement, il ne sera pas pris en considération. Donc, les subventions d'appui communautaire sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices, donc en particulier Femmes Égalité des gens au Canada et de Hussian Foundation, ainsi que multiples autres. Et tel que mentionné, si vous avez des questions, contactez-nous. Comme vous voyez, mon accent n'est pas parfait, mais je comprends quand même assez bien le français et encore plus par écrit. Donc, n'hésitez pas à me contacter soit par courriel ou par téléphone. Vous voyez, il y a aussi un numéro sans frais pour ceux qui ne se trouvent pas en Ontario. Pardon, j'ai fermé ça. Voilà. Donc, c'est qu'est-ce qui est de la présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou les taper dans l'option questions. Donc, souvent sur Zoom, c'est listé comme Q et A. Donc, si vous avez une question, vous pouvez l'inclure là. Donc, j'ai une question de Catherine. Pourriez-vous rappeler ce que veut dire EPI? Merci. Donc, EPI, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Equity, oh non, en français et aussi inclusion. Donc, c'est des questions, c'est comment est-ce que vous adressez des questions d'équité, d'inclusion et de diversité. Donc, c'est EDI en anglais. Donc, si j'essaie de, je comprends pas, je pense pas que j'ai une question. Nous n'avons pas une question qui est façonnée avec ce langage-là, mais nous avons une question sur la diversité, l'inclusion et les espaces sûrs. Donc, on regarde comment est-ce que vous adressez les besoins des utilisateurs de vos programmes, surtout si vous nommez des populations particulières. Donc, si votre travail s'adresse en particulier avec des communautés immigrantes, par exemple, ou des communautés racisées, quelles mesures est-ce que vous avez en place à l'échelle de l'organisme, du programme, etc., pour assurer une diversité et inclusion de ces personnes-là dans la prise de décision, dont le format des programmes sont développés, la façon qui sont reflétées au sein du personnel, etc. Donc, dépendamment de votre demande, si c'est un programme, si c'est pour soutenir votre organisme à établir des nouvelles politiques ou processus, donc dépendamment un peu de votre approche, de veuillez absolument adresser la diversité et l'inclusion auprès des utilisateurs, soit dans la programmation, dans l'organisme, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous lever la main pour parler à haute voix. On peut s'adresser à vous. Autre question, simplement pour être certaine de bien comprendre, pour présenter une demande au fonctionnement, pas pour un projet en particulier, la mission générale de notre organisme doit porter sur la violence fondée sur le genre, la sécurité économique, le pouvoir d'agir des filles ou le leadership inclusif. En d'autres mots, est-ce que nous pouvons appliquer pour une subvention au
fonctionnement si notre organisme ne travaille pas exclusivement sur l'un des sujets? Ou faudra-t-il alors plutôt appliquer pour un projet en particulier? La réponse, c'est non, mais il faut clairement démontrer que ça fait que ça fait partie de votre mission. Si votre mission n'est pas du tout reliée à un de ces 4 volets-là et c'est qu'un de vos 100 projets que vous livrez, il va falloir travailler peut-être un peu plus fort pour démontrer comment vous adresser à un de ces 4 sujets-là dans votre travail. Comment est-ce que vous adressez un de ces 4 volets-là auprès de votre organisme de façon quand même assez clé. Donc, si vous faites autre chose, c'est correct, mais il faut absolument nous démontrer votre expérience auprès de ces activités-là. Et donc, vous n'avez pas besoin d'appliquer pour un projet, mais de clairement démontrer que votre organisme travaille sur un de ces sujets-là de façon assez importante. Je voulais clarifier une chose. Pouvons-nous demander une subvention salariale pour un projet que nous avons déjà à notre organisme? La réponse en short, c'est oui. Si vous avez une lacune avec votre financement en ce moment, et donc ça vous prend 20 000 $ pour continuer à payer quelqu'un auprès de votre organisme, vous pouvez ainsi faire. Si vous avez vu au fur et à la mesure des dernières années une croissance des besoins et donc vous avez besoin soit d'engager ou d'augmenter le nombre d'heures un de vos staffs, vous pouvez également faire une demande exclusivement pour les salaires de ces personnes-là. Autre question. Nous sommes un organisme famille et nous travaillons avec les familles monoparentales, femmes, hommes et racisées. Nous voulons mettre sur pied un programme pour les familles trans et bisexuelles. Est-ce que ce genre de programme pourrait être financé? La réponse, c'est oui. C'est vraiment d'être sûr de démontrer comment ce projet-là adresse ou va s'attaquer à un de nos 4 volets prioritaires, dont la sécurité économique, la violence fondée sur le genre, le leadership inclusif ou le pouvoir d'agir des filles. Donc, il faut que ça suive un des 4 volets. Donc, vous pouvez travailler avec la famille au complet. C'est juste de nous expliquer comment ça s'adresse à un de ces volets-là. Autre question. Peut-on soumettre une demande pour un projet qui se déroulera de septembre 2021 à juin 2022? Donc, le financement, vraiment, ça va débuter à partir du mois le financement sera reçu au mois de janvier. À partir de la date où le conseil d'administration aura approuvé les subventions, sera la date auquel vous pouvez reculer pour inclure des dépenses. Donc, ça ne sera pas avant le mois de novembre. Donc, si votre projet a commencé au mois de septembre, c'est correct, mais notre financement sera seulement éligible pour les dépenses à partir du mois de fin novembre, début décembre, selon la date du conseil. Donc, vraiment pas prévoir de dépenses avant le 1er décembre. Pour être certaine de bien comprendre, bien que dans les exemples de population, il y avait des personnes autochtones, les personnes noires et les personnes à revenus modestes. On peut appliquer pour une subvention sur ces populations-là seulement pour un projet. On peut appliquer pour une subvention au fonctionnement seulement si absolument tous nos projets s'adressent uniquement à des filles, à des femmes et pas à des personnes autochtones et personnes noires parce que cela inclut des hommes. Donc, la Fondation finance des services et des programmes pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, trans et non-binaires. On ne finance pas les activités pour les hommes. De plus, on priorise des populations autochtones, noires, etc. Donc, vous pouvez faire la demande pour des projets qui viennent en aide aux femmes
filles, personnes bispirituelles qui s'identifient aussi comme racisées, autochtones, de SLGBTQ, etc. Mais si c'est pour un programme ou un service pour les hommes, vous ne pouvez pas réclamer cette portion-là du budget avec la Fondation. Donc, notre financement, c'est vraiment seulement pour financer les activités auprès des femmes, des filles, etc. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Oh, je vois une autre question, excusez. Ratez un moment et n'hésitez pas de répondre si c'est déjà répondu. Ma question, si les projets de l'organisme sont pour les femmes LGBTQI+, et racisées, mais aussi aux hommes, pouvons-nous appliquer? Tel que je viens de mentionner, il faut absolument que les activités soient pour les femmes, filles, personnes bispirituelles, trans et non-binaires. Ça se peut que vous avez, par exemple, si vous avez des services de counseling, par exemple, où vous avez un travailleur social qui travaille avec des individus, vous pouvez réclamer une partie de son salaire, mais pas la partie qui est utilisée pour les hommes. Donc, si la travailleuse sociale, par exemple, travaille la moitié de ses clients, c'est des hommes, il ne faudrait pas réclamer 100% de son salaire, par exemple. Si le monde a plus de questions, ou des questions très particulières, telles que mentionnées, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un courriel après ce webinaire-là afin de parler de votre cas en particulier, mais de façon générale, la Fondation canadienne des femmes ne subventionne pas les activités pour les hommes. Ayons-nous d'autres questions? J'en vois un autre qui rentre. Pendant que j'attends que cette question rentre là, je vais aussi partager avec vous un lien vers la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous le verrez dans le chat. C'est un lien qui va vers Google Drive. Donc, c'est vraiment un PDF des diapos d'aujourd'hui. Donc, j'en vois pas d'autres questions. Donc, tel que mentionné, si vous avez des questions, si vous voulez prendre un peu de temps pour la réflexion de l'initiative que vous voulez mettre de l'avant, etc., prenez le temps nécessaire. Moi, je ne prends pas de vacances avant le 6 août, donc je serai présente au bureau la plupart du temps, peut-être une journée ici et là, mais je serai là pas mal à chaque jour d'ici le 6 août pour répondre à vos questions, soit par courriel, soit par téléphone. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vois que en ce moment, le monde ne dit pas avoir accès, donc je vais mettre ça à jour. Vous pouvez me contacter pour avoir les diapos d'aujourd'hui si jamais vous n'avez pas accès au lien dans le chat. Mais je vais essayer de changer ça tout de suite pour que le monde puisse au moins le voir. Donc, merci d'être intéressé. On espère voir quand même pas mal de demandes de votre part pour être capable de subventionner le plus possible votre travail et avoir un impact auprès de vos communautés. Donc, merci et bonne journée.